Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo sur quelles sont les orientations possibles. Je vais vous proposer plein de types de choses, j'espère que vous allez apprécier. Je vais parler vraiment absolument à peu près de tout. J'espère que la vidéo sera assez synthétique pour vous en tout cas. Donc voilà, je vais essayer de faire assez bref et vous présenter ça de manière un peu dynamique. Donc je vais commencer premièrement avec ce que beaucoup de gens connaissent et en fait connaissent pas réellement en même temps. Ce sont tout simplement les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles. J'en ai déjà parlé pas mal de fois en fait dans certaines vidéos. Ce sont des classes qui vont vous permettre de rentrer dans plein de types de grandes écoles en France. Que ça soit des écoles plutôt scientifiques avec des écoles d'ingénieurs comme les mines, centrales ou autres, ou sinon comme des écoles en économie qui sont les écoles de commerce ou de management et de gestion comme ECE, EDEC, etc. Ou plutôt via les voies littéraires avec différentes écoles comme les écoles d'officiers comme l'école de Saint-Cyr ou les écoles de journalisme ou des écoles de sciences politiques comme Sciences Po. Toutes ces écoles peuvent être accessibles via ces CPGE, ces classes préparatoires aux grandes écoles. L'objectif est d'intégrer une grande école. Et pour intégrer une grande école, il est possible de le faire de plein de façons. Faut pas croire qu'il y a que les CPGE. On peut les intégrer aussi via d'autres types de concours qui sont accessibles via d'autres diplômes, comme le DUT, qui est un diplôme universitaire et technologique, ou comme tout simplement des licences, comme on peut retrouver à l'université. Bon voilà. Cependant, beaucoup de gens préfèrent utiliser les classes préparatoires aux grandes écoles, puisque en fait, elles vous forment totalement à la préparation de ces concours. Donc ça veut dire qu'il y a énormément plus de places qui leur sont attribuées dans les écoles, et enfin, permettent souvent justement aussi de bien former les gens, voilà, afin que ces personnes puissent suivre un cursus qui leur convienne. Les possibilités aussi après une classe préparatoire aux grandes écoles, quand vous suivez une CPGE scientifique ou économique, souvent c'est de rebifurquer directement dans les voies universitaires ou d'autres types de voies comme des BTS ou des UT. Il faut savoir que les études c'est pas juste un canal ou une ligne droite, vous pouvez toujours bifurquer, explorer, bouger d'un endroit à un autre. La seule difficulté c'est qu'il est difficile de bifurquer d'une voie pour revenir ensuite vers une classe préparatoire aux grandes écoles, puisque les écoles sont extrêmement sélectives et ne préfèrent que prendre à partir du post-bac. La difficulté de ces écoles, c'est que le niveau et le travail sont très élevés. Il faut savoir que pour entrer dans ces écoles, il y a un niveau d'exigence et de travail qui est un peu plus soutenu que dans d'autres types de cursus. En effet, à l'université ou autre, vous allez souvent avoir moins d'heures de cours pour vous permettre davantage de travail personnel. Alors que dans les CPGE, vous avez autant de travail personnel, mais on va vous demander autant d'heures de présence aussi en classe, avec d'autres types d'activités. Donc ce sont des écoles assez exigeantes. Il existe 3 catégories de classes préparatoires aux grandes écoles. Il y a les littéraires, il y a les économiques, il y a les scientifiques. Pour les littéraires, la première année s'appelle l'hypocagne, la deuxième année souvent la cagne. Il existe différents types en effet de prépa littéraires tels que la AL, la BL et la LSH. La AL pour les lettres, la BL pour les lettres et sciences sociales et la LSH pour les lettres et sciences humaines. Ça permet souvent d'intégrer donc des écoles en effet comme je vous ai dit de journalisme, de sciences politiques ou autres même. Et ces écoles là, voilà, ensuite une fois que vous êtes dans un domaine souvent qui va vous permettre d'accéder à plein de types de métiers, que ça soit certes de la science politique pour faire des métiers qui sont liés à la gestion de collectivités ou sciences politiques, lettres pour faire voilà des sciences sociales ou des sciences humaines différentes. Les CPGE économiques, bien sûr, il y a différents types de CPGE économiques selon la voie que vous avez choisie en fait au lycée. Les ECT pour ceux qui ont pris la voie technologique, ECE, ECS pour ceux qui ont choisi la voie générale, ECE pour économique, ECS pour scientifique. Tous ces cas-là, vous pouvez accéder à ces prépas pour préparer des concours comme les DEC, HEC, etc. On les appelle souvent les prépas HEC, mais alors que c'est totalement faux, ils ne préparent pas uniquement à HEC. Il existe aussi la possibilité d'ailleurs, dans chacune des prépas, de suivre moitié un cursus prépa, moitié un cursus universitaire. C'est ce qu'on appelle par exemple pour les CPGE économiques, les ENSD1, ENSD2, qui sont en fait économique, droit et gestion, économique et gestion en termes de préparation, pour vous permettre à suivre à moitié un cursus en prépa, à moitié un cursus en université, pour avoir un cursus le plus complet possible. Dans les CPGE économiques, vous avez à peu près le même format avec différentes filières, que ce soit les MPSI, les MPI, les PCSI, les PTSI, les BCPST. Comment vous avez à chaque fois la signification des acronymes qui vous sont affichés dans l'écran. Tout ça vous permet à la fin de choisir une spécialisation scientifique pour intégrer une école d'ingénieurs. Ces écoles-là, en tout cas, elles sont très intenses, surtout en point de vue mathématique. Vous avez par exemple entre 8 et 10 heures de mathématiques par semaine, voire 12 pour les PSI et les MPI. Vous avez énormément aussi de physique pour ceux qui choisissent une partie physique dans leur spécialisation ou une partie sciences de l'ingénieur ou informatique si vous avez choisi cela. Donc c'est une dominante scientifique pour les CPGE scientifiques. Ce qui est intriguant, c'est que même pour les CPGE économiques, il y a beaucoup d'heures en fait en mathématiques aussi. Le nombre d'heures en mathématiques à peu près pour les ECS par exemple, il est de 9 heures par semaine. Donc vous avez beaucoup d'heures de mathématiques dans ces classes préparatoires. Vous avez ensuite beaucoup d'heures de culture générale, de littérature et de français et d'histoire-géographie. Vous avez 6 heures par semaine à peu près pour les prépas économiques. Donc c'est assez intense vous voyez en termes d'heures et de préparation. Mais c'est pas les uniques voies. Il faut savoir que quand vous rentrez dans ces écoles, ces classes préparatoires, c'est pour intégrer une école souvent d'ingénieurs ou une école de commerce ou une école de littérature ou de sciences politiques, qui est une école spécialisée qui elle en fait vous forme ensuite les 3 autres années, c'est-à-dire c'est un cursus au total
sur 5 ans. Sur 5 ans, vous n'avez aucun diplôme entre. C'est-à-dire que ce sont des écoles qui vont vous spécialiser à un domaine à la fin pour avoir un diplôme de l'école sur ce domaine. Elles forment vraiment une spécialité, hein. Souvent c'est santé, ingénieur, commerce, gestion, comptabilité, architecture, tout ce que vous voulez, mais elles forment à une spécialité avant tout. Il faut faire attention parce qu'il existe différents types d'écoles, avec différents types de moyens, de partenariats ou autres. C'est pour ça qu'il est souvent difficile de bien choisir son école lorsque vous êtes justement dans ce type de cursus, parce qu'il faut vraiment explorer quelles sont les formations, les filières, qu'est-ce que vous propose l'école en elle-même par rapport à d'autres. Donc ça, en fait, vous le voyez souvent lorsque vous voulez préparer les différents types de concours. Lorsque vous êtes en post-bac, vous pouvez intégrer certaines de ces écoles spécialisées via des banques de concours dès votre première année dans le supérieur. Ce sont ce qu'on appelle les différents groupes d'écoles, hein, il y en a plein. Il y a par exemple les universités technologiques, les UTT, les UTC et les UTBM, qui sont des groupes d'écoles qui se forment une seule banque de concours pour intégrer en post-bac. Vous avez les polytech aussi, par exemple, qui sont une école spécialisée qui prennent juste en post-bac. Et ensuite, là, vous suivez une préparation interne dans l'école. Et donc là, vous avez une préparation qui est directement dans l'école, qui est un peu différente des classes préparatoires, puisque cette fois, vous avez des matières beaucoup plus spécialisées directement dans l'école. Et là, vous pouvez vous y préparer directement. Mais pour y rentrer, c'est aussi via un concours qui se fait en post-bac. Voilà, donc les écoles spécialisées comme ça, il y en a plein, comme je vous ai dit, des grandes écoles en France, il y en a tout plein. On peut y intégrer, donc comme vous avez pu voir, après la terminale au lycée, ou après 2 années de classe préparatoire, ou même aussi après une licence ou après un DUT. Il existe plein de façons d'intégrer ces écoles, mais il faut savoir que les CPGE souvent ont beaucoup plus de place selon les écoles, donc c'est à vous de vous informer à quelle école vous souhaitez intégrer, en tout cas pour faire ça. Je vous ai parlé des DUT. Les DUT, hein, ce sont des diplômes universitaires et technologiques, qui sont en fait des formations de 2 ans, qui sont censés être une formation pour vous spécialiser vers un domaine de l'ingénierie. À la base, ils étaient vraiment là pour former des assistants ingénieurs. Aujourd'hui, ils sont un peu plus démocratisés pour former aussi des ingénieurs tout globalement, puisque la plupart des étudiants qui ont suivi cette formation peuvent entrer dans des écoles d'ingénieurs pour terminer leur formation ensuite en 3 ans dans ces écoles. Et les DUT, c'est une formation en 2 ans en tout cas, qui forme à un diplôme universitaire et technologique en sciences pour le métier d'ingénieur. Il existe aussi en économie, en sciences sociales pour former à des spécialisations de 2 ans. Donc ces diplômes-là se déroulent dans les universités et sont souvent très professionnalisants, puisque l'objectif c'est quand même de vous professionnaliser avec un stage de formation à la fin de ces DUT. En parallèle, on a le BTS, le brevet technologique du supérieur, le BTS qui existe en plein de déclinaisons, qui est là aussi pour être très professionnalisant, parce que là, le BTS, pour le coup, il est difficile après un BTS de suivre une voie d'études dans le supérieur, à part en licence professionnelle, qui est là vraiment pour vous intégrer dans un métier. Donc le BTS, il dure 2 ans dans un lycée cette fois, c'est un cadre un peu plus différent, puisque là, vous allez être vraiment très spécialisé dans un domaine professionnel par rapport au DUT où vous êtes encore dans beaucoup de théorie, de pratique encore assez large d'un métier. Le BTS, là, vous êtes vraiment au cœur d'un métier. Donc là, vous êtes vraiment dans quelque chose de beaucoup plus professionnalisant. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus difficile ensuite d'intégrer des masters avec un BTS, parce que l'objectif d'un BTS, normalement, c'est de vous intégrer dans un métier. Il existe bien sûr la possibilité de faire une licence professionnelle pour vous intégrer une 3e année dans une licence qui va vous permettre d'approfondir 1 an de plus suite au BTS. Il faut savoir que le BTS est quand même beaucoup plus professionnalisant. Ça se passe dans un lycée. Il existe plein de BTS. Alors là, j'ai des noms sous les yeux. Aéronautique, je vois, il y a des BTS en conception, réalisation de carrosserie, produits industriels, domotique, etc. Pour les DUT, il y en a aussi tout plein. Il y a informatique, mesures physiques, chimie, etc. Mais en tout cas, les DUT, il faut comprendre que ça se déroule à l'université, dans ce qu'on appelle une IUT, une institut universitaire technologique. Ça favorise vraiment, en tout cas, à l'accès à des études supérieures dans l'ingénierie, ou sinon directement à un métier professionnel dans le monde de l'ingénierie ou du commerce. Donc ça, ce sont les grandes lignes directrices, en tout cas, de ces études-là. Enfin, vous avez ensuite la possibilité d'accéder à l'université directement via des facultés. L'université, c'est une institution d'enseignement supérieur, d'études et aussi de recherche qui est constituée par la réunion de plein d'établissements divers et variés, de facultés ou d'écoles. Donc l'université, c'est un environnement qui est très riche, qui est gigantesque et qui vous permet de suivre différents types de formations, du domaine le plus spécialisé au moins spécialisé. Il y a vraiment toutes les possibilités qui sont souvent offertes par les universités. Donc ils sont souvent décrits à tort, parce que les universités, justement, c'est souvent riche en termes de formation. Pourquoi c'est souvent décrit à tort? C'est parce que beaucoup de monde y ont accès, et comme il y a beaucoup plus de monde qui y ont accès, bien sûr, les résultats sont beaucoup plus variés. Donc il ne faut pas se fier réellement aux chiffres qu'on vous donne sur les universités, puisqu'ils n'ont pas réellement de sens direct. Les dangers, en fait, souvent de l'université, c'est que on explore des formations qui, des fois, nous plaisent pas forcément. Donc il faut souvent se réorienter ou trouver la voie qui nous convient le mieux. Les universités ont beaucoup de taux d'échec, on dit, mais en fait, oui, c'est normal. C'est que lorsque vous avez une faculté de médecine, par exemple, la faculté de médecine, ils ont un nombre de places qui est très limité. Donc quand vous prenez
1200 étudiants et que vous avez que 150 étudiants qui peuvent passer la deuxième année en médecine, bah, le taux d'échec est être énormément élevé pour la faculté de médecine, mais ça ne veut pas dire qu'ils échouent tous. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont se réorienter, qui vont changer de filière ou qui vont se spécialiser dans un autre domaine de la médecine. Que ça soit des métiers comme ergothérapeute ou que ça soit des métiers en tout cas qui soient liés à la médecine différemment, ou infirmier ou autre. Donc il existe plein de façons variées et différentes pour accéder à l'université et il faut pas se fier en tout cas vraiment à ces chiffres de redoublement qu'on vous donne tout le temps. Donc l'université c'est quand même un cadre où on vous demande une grande autonomie quand même de travail parce que vous êtes censé quand même vous responsabiliser, vous devenez des adultes quand même. C'est un environnement qui est souvent idéal quand même pour se réorienter, pour vivre des expériences, pour tester des choses, vraiment tester à faire des formations qui vous plaisent. Vous pouvez voyager avec les programmes Erasmus, vous pouvez monter différents types de projets de la faculté dans laquelle vous vous trouvez, des projets qui vous plaisent, scientifiques ou autres, passer des concours, faire plein de choses. C'est ça qui est génial avec l'université, c'est que les possibilités sont illimitées et que vous avez un diplôme au bout de 3 ans. Vous avez un bac, une licence, un bac plus 3, que vous n'avez pas forcément avec les écoles spécialisées qui vous offrent ça au bout de 5 ans. Il existe différents types ensuite de masters, que ce soit des masters plutôt axés recherche ou des masters plutôt axés professionnels, en ingénierie, commerce ou autre. Vous avez des masters de l'éducation aussi qui existent, qui permettent de vous former pour devenir enseignant. Ensuite, je vais pas parler de plein d'autres types de formations, il existe les formations tout simplement aussi pour devenir tout simplement, voilà, je sais pas, policier ou rentrer dans l'armée de terre, qui existent aussi. Ce sont des formations qui sont quand même très riches parce qu'on a souvent tort à dénigrer, mais les métiers, par exemple de l'armée, il y a absolument de tout. Vous pouvez être ingénieur, logisticien, ce que vous voulez être dans les métiers de l'armée. Dans tous les cas, en fait, il faut pas avoir peur. C'est à vous de réfléchir calmement souvent à votre orientation et en fait, quel que soit le choix que vous allez faire, il n'existe pas réellement de mauvais choix. Tous les choix sont bons en fait dans l'orientation. C'est juste, faut vraiment pas avoir peur de tester quelque chose, de voir si ça vous plaît ou pas. Le plus important, c'est surtout de ne pas avoir de regrets dans ce que vous allez entreprendre comme choix de formation. Jamais avoir de regrets et foncer, de pas stresser. Parce que vous allez peut-être échouer, vous allez peut-être ne pas aimer, vouloir vous réorienter, mais en fait, je vous rassure, je le dis souvent, vous êtes extrêmement nombreux en fait dans ce cas-là. Vous pensez être seul, mais vous êtes nombreux à vouloir vous réorienter, à tester et à bouger. Donc voilà, n'ayez pas peur et souvent il faut se donner à fond, il faut bosser, c'est ça les études, donc donnez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous laisse là pour cette vidéo sur l'orientation. J'espère que voilà, la prochaine vidéo vous plaira, ça sera peut-être un peu plus différent, ça sera peut-être comme j'ai dit une FAQ. Je vous dis à plus.